mètre cube ou la kilogramme. Mais généralement, on utilise beaucoup plus cette unité. Mais faites attention, d'accord? Généralement, on l'exprime en grammes par centimètre cube. Hein, mais ça, j'ai donné par rapport concernant les cristaux, généralement, on exprimera en grammes par centimètre cube et non pas kilogrammes par mètre cube. D'accord? Donc, j'ai donné là, c'est le nombre de motifs. M, c'est la masse molaire. N, c'est l'Avogadro. Fait le volume de la maille. C'est quoi le volume de la maille? Comme maille, comme système. Système cubique. La maille, elle est comment? Cubique. Pour une maille cubique, V, je fais au début, c'est égal à au cube. D'accord? Donc, ça, c'est pour le volume, la masse moléculaire, pardon. La densité, c'est quoi? D'un solide, elle est égale à la masse volumique du solide sur la masse volumique de l'eau. Or, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, finalement, pour un solide, si on vous donne la densité, vous pouvez avoir le rho directement et vice-versa. Sauf que là, la densité, elle est sans unité. D'accord? C'est bon? Pas de questions jusqu'ici? Là, c'est les définitions. Après, on va voir l'application au fur et à mesure. Hein. Donc, on va passer maintenant à la deuxième paragraphe important, qui est la coordinance ou encore certains livres, certains enseignants aussi, on appelle ça par indice de coordination. Mais c'est quoi l'indice de coordination? C'est quoi encore la coordinance? La coordinance, c'est tout simplement le nombre, la coordinance d'un atome ou l'ion, mais c'est le nombre de plus proches voisins à la même distance que possède cet atome ou cet ion. Le nombre d'atomes qui sont voisins, mais à la même distance. Il est à D, l'autre il est à D sur 2. Non, à la même distance et la plus courte. D'accord? C'est les définitions. On va revoir ça au fur et à mesure. Hein. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la compacité? On verra juste après l'application au fur et à mesure. Mais ils ont comme définition, et on va voir l'application au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que la compacité? Alors, je fais la coordination, c'est quoi? C'est le nombre d'atomes ou ions voisins, les plus proches voisins. Maintenant, on veut calculer la coordination d'un atome X. On va chercher les atomes qui sont voisins à cet élément X à la même distance et la plus courte. D'accord? Alors, la compacité, c'est quoi maintenant? La compacité, c'est le rapport du volume des atomes contenus dans la maille sur le volume de la maille. Vous allez me dire, madame, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du chinois. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel renseignement je peux avoir de la compacité? D'accord? C'est tout simplement le taux de remplissage. C'est-à-dire, il y a un renseignement, des informations sur le combien notre maille, elle est vide, ou combien notre maille, elle est pleine. C'est ça le renseignement, le renseignement qu'on peut avoir, l'information qu'on peut avoir de la compacité. D'accord? Je vous ai dit qu'on va revoir tout ça juste après. Ça, c'est les définitions. OK? Alors, ce qui est important, bien sûr, atteindre le taux de remplissage. Plus la valeur de la compacité est élevée, plus ça veut dire quoi? Notre maille, elle est pleine. Il n'y a pas de vide. Donc, il n'y a pas d'espace libre. D'accord? Je répète, la compacité, c'est quoi? C'est le rapport du volume des atomes dans la maille sur le volume de la maille. D'accord? On va revoir ça, ne vous inquiétez pas. Donc, voici la définition. C'est le volume de l'atome, des atomes appartenant à la maille sur le volume de la maille. On va assimiler, comme on assimile les atomes, c'est des atomes métalliques, on va les assimiler à une sphère dure. Donc, si c'est une sphère, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi R3. Ça, c'est mathématique, d'accord? 4 tiers pi R3, parce que on a assimilé tous les atomes à des sphères, d'accord? Un cercle, c'est dans 2D. Sphère, c'est des boules, d'accord? C'est comme les billes, c'est ça une sphère, d'accord? Un ballon. Les ballons, c'est plus grand, d'accord?
Donc, je remplace ici. On a, c'est le volume des atomes. Donc, je dois multiplier par le Z. Ça, c'est le volume d'un atome. On a un déflammate à Z, on doit le par Z, pour le volume de la maille. D'accord? Alors, la capacité, ça sera généralement de l'ordre de 0, d'accord? Bon, 0,11, ça, c'est pas possible. D'accord? Les ordres entre 0,50, entre 0,50 et 0,70, d'accord? Des valeurs. Donc, généralement, on exprime en pourcentage, c'est-à-dire 50%, 70%, d'accord? Coordonnées maintenant réduites. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées réduites? On a une maille. D'accord? Les coordonnées réduites, ça veut dire quoi? On a la position les atomes, les rangs sommés. Comme vous avez votre nom, prénom. C'est la même chose. On veut avoir leur nom, la position tahom, exactement. D'accord? La position, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il est où par rapport à la maille? Alors, vous avez deux types de coordonnées réduites. On va travailler, nous, uniquement avec les coordonnées réduites. N'empêche, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées cartésiennes? Nordou-le, l'atome 1. Il est là. Nordina l'origine tana hada, le repère tana. Z, Y, X. Hada, il va avoir quelle coordonnée? La position de Winjet. Il est à 0, 0, 0, l'origine. D'accord? Je prends maintenant le 2. Qui m'a donné les nœuds? La même chose, c'est la même chose. D'accord? Attendez la position Tao. Il est sur X. Il est à 1 par rapport à Y, 0 par rapport à Z, 0. Il est là. Je prends le 3. Comment je vais avoir ces coordonnées? C'est les nœuds, demain. Ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Donnez-moi le nœud de le coordonnées de ce nœud-là. 1 par rapport à Y, 1 par rapport à X, je translate 1 par rapport à Z, c'est 0. 1, 1, 0. D'accord? Vous me suivez? Vous me suivez, pardon. La même chose ici. Le 4 kiff. Par rapport à Y, par rapport à 0, X, pardon. Le nœud 4, 0. 1 par rapport à Y et 0 par rapport à Z. D'accord? Je vais prendre un autre nœud. Par exemple, le 9, celui-là. Comment je vais avoir la position ou les coordonnées? On a vu ça au premier chapitre. Voilà. Il est là, à 1,5. C'est bon, on a la même chose. Sauf que là, d'accord? C'est beau, puisque par rapport à il est à 1. D'accord? Vous allez retrouver la même chose. Demain, c'est les coordonnées cartésiennes. C'est ce qu'on avait vu dans le premier chapitre. Ici, à partir de le chapitre, on ne parle plus de coordonnées cartésiennes, sauf pour les rangées. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est autre chose, peut-être le chapitre. Quand on vous demande les rangées, tout ça, c'est autre chose. Maintenant, par rapport à une maille, on n'utilise plus les coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire là où il y a les 1. Mais on va utiliser les coordonnées réduites. Regardez bien là. Le 2, le 1 ou le 0. À lèche. Tout simplement, regardez. Si je prends de la face. 1, 4, 2, 3. Vous me suivez? Origine. 0, 0, 0. J'ai le droit aussi de choisir, non pas Hada l'origine, je vais prendre le 4 origine. J'ai le droit. J'ai le droit de prendre Hada le 3 comme origine. C'est aléatoire. Je peux prendre aussi Hada comme origine. Au lieu de dire Hada comme origine, on donne Hada comme origine. D'accord? C'est-à-dire l'origine de je peux le choisir. Je peux le choisir là. Je peux le choisir là. Je peux le choisir là. Si je peux choisir n'importe nœud comme origine, à ce moment-là,
هادوما اللي جاو كاع في السومي ils vont avoir la même coordonnée 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Donc, on va retenir les coordonnées des atomes qui sont sur le sommet. Leur coordonnée réduite, c'est toujours 0, 0, 0, 0. Parce que je peux prendre l'origine là. Comme je peux prendre l'origine là, le choix de l'axe, je peux prendre comme je veux. D'accord? J'ai le droit. Je peux prendre l'axe maintenant. Donc, je vais prendre d'abord l'origine. À l'origine. Donc, à ce moment-là, tous les 8 sommets auront la même coordonnée 0, 0, 0, 0. Donc, on retient que les atomes qui sont sur le sommet ont leur coordonnée réduite égale à 0, 0, 0, 0. Voilà, jusqu'à 8. La même chose ici. Donc là, si je prends Hadaya maintenant pour le 1,5, 1,5, le 9, selon X, 1,5 selon Y, 0, c'est bon. Hadaya kif kif. Qui m'a dit, j'ai parlé du 4 à l'origine, je peux choisir n'importe quelle origine. Donc, ça va être, si je prends celui-là, ça va être quoi? Donnez-moi sa coordonnée, le 10. Coordonnée du 10. La coordonnée réduite du 10 égale à combien? Elle est égale à exactement qui m'a dit, kif kif. Vous translatez ici, vous allez trouver 1,5, 1,5. Donc 1,5, 1,5, 0. Autre chose, c'est-à-dire les coordonnées réduites, je ne peux jamais avoir le 1. Là où il y a le 1, ça se transforme en 0. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est par rapport au choix de l'origine. D'accord? C'est bon? En fait, les coordonnées réduites, c'est quoi? C'est ça, la distance, c'est x, par exemple, ou la y, sur, j'ai pris y sur b. Comme on a un cubique, c'est a égale à b égale à c. D'accord? Pardon, sur a, j'ai pris le a, le x sur a. Y, je vais avoir le y. Je divise par b. C'est ça ce qu'on appelle coordonnées réduites. Par rapport à z, c'est la distance, j'extrapole et je divise par le paramètre TI, c'est le c. D'accord? C'est bon? À quoi est égale l'unité? L'unité d'un A, puisque la A ou le A, ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le C. D'accord? C'est 1. Quand vous extrapolez, c'est 1. C'est 1. Donc, vous je directement. C'est ça la coordonnée réduite. D'accord? Vous divisez par 1,5 sur 1, 1,5 sur 1, ainsi de suite. Y ma cache, donc c'est directement la coordonnée égale. Vous avez trouvé 1,5. OK? Donc, pour la coordonnée réduite, on n'a pas les 1. 1, on ne peut jamais avoir les 1. On peut avoir soit le 0, soit les 1,5, soit les 3/4, les non fractionnaires, mais jamais 1. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle les coordonnées réduites. OK? Donc, on va passer maintenant à l'autre. Supposons que vous avez de la maille et je vous demande de me donner les coordonnées réduites de ces nœuds-là, des atomes, les larmes sommés. Donc, où j'en ai? On a les sommets, la même coordonnée, c'est 0, 0, 0. D'accord? Où j'en ai tani? On dit la face. D'accord? La face. Hadi, hada le point, ou hada, c'est kif kif. Hada ou hada, ils vont avoir la même coordonnée. Ou hadi, le nœud, l'ilahna, ou l'ilahna, alors kif kif. Donc en fait, on ne va pas répéter, c'est le même. Donc on va retrouver, si je prends par exemple 9, 1,5 selon x, 1,5 selon y, 0. Hada ou hada, kif kif, c'est les mêmes. On va les répéter, ça ne sert à rien, c'est les mêmes. D'accord? D'ailleurs, le nombre de motifs, d'accord? La même chose, vous prenez le 13, hada. 13. J'extrapole. Vous avez quoi? On a hada x,
ça, je ne sais pas comment je me suis arrivée pour avoir ça. Y, et ça, Z, toujours par convention. OK? Donc, j'extrapole. Hada shhal. 1,5. Ou hada shhal. Oui, 0, 1,5. 1,5. Ou hada 0. Donc, 1,5, 0, 1,5. C'est bon? Donnez-moi maintenant, donc, hada, ou le nœud qui est juste en face, la face parallèle à ça, ils ont les mêmes coordonnées. C'est la même chose. D'accord? On ne va pas les répéter une autre fois. Parce que la valeur c'est donc, OK? Attends, les deux cas, le nœud tahada, le 12 ou le 11. Kif kif. La même chose. Donnez-moi son nœud. Alors, je pense que hada, c'est plus simple. On va prendre une autre couleur. J'extrapole. J'extrapole. Selon Y, 1,5. Selon Z, 1,5. Selon 0, selon Y, X, pardon, 0. 0. 1,5. 1,5. Maintenant, les sont de la maille. Sont de la maille, ça veut dire quoi? Sont de la maille. Voilà. Selon Y. Selon Z. D'accord? Et si j'extrapole ici, ça va être aussi 1,5, 1,5, 1,5. D'accord? J'extrapole là. Donc, je vais avoir 1,5. Il est au centre. Pour ça, j'ai du mal à représenter. Alors, il faut l'ost. Alors, donc, 1,5 de Y, 1,5 de X, 1,5 de Z. D'accord? C'est bon? D'accord? Donc, voilà, généralement, voici les nœuds. Bon, il y en a d'autres. Hein, quand le commun se bouge toujours, c'est sûr que le 1, jamais. D'accord? Mais c'est beau, peut-être d'autres coordonnées. Mais chez 1,5, 3 quarts, 1 quart. Alors, on va voir par la suite quand on va traiter le cas des sites. C'est bon pour les coordonnées déjà? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu. Alors, maintenant, on va passer encore une autre définition. Donc, on va les appliquer. J'aimerais bien l'appliquer déjà un cas. Voilà, on va faire. Voilà, ça, c'est juste les définitions. Alors, les sites. Qu'est-ce que c'est que les sites? Je vous ferai tout à l'heure la compacité. On n'a qu'une maille, elle n'est jamais totalement remplie. Il y a toujours un vide. Qui connaît avec le vide? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres atomes qui vont s'insérer dans la maille. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quel atome. Il y a des conditions. Est-ce qu'ils peuvent s'insérer ou pas? Est-ce que. D'accord. Donc là, avec le vide, c'est ce qu'on appelle les sites interstitiels. D'accord? Donc, les espaces vides qui existent sont appelés des sites interstitiels. Ce sont des sites, ce sont des espaces où vont se loger, voilà, certaines conditions. On n'a pas toujours le cas, il faut vérifier des conditions pour s'y insérer, se loger. Le vide. OK? On a en fait 3 types de sites. Site cubique. Bon, on va le voir rarement, il est très rare, d'accord? C'est quoi un site cubique? Ben, il y a le mot cubique. Ça veut dire quoi? Vous avez ça c'est un site cubique. D'accord? Mais l'âge cubique, comme un cube. Ou le site là. Vous avez des atomes d'origine qui sont dans la maille. Il y a un vide là. Un autre atome, il va s'insérer ici. Il a trouvé un vide, il va se loger ici. Et pourquoi c'est un site cubique? Parce que, qui chauffe la forme, hein, tu as le site, c'est un cube. Donc, c'est une cavité qui est située au centre. Donc, notre site, il est là, où le vide. Il est venu se loger là. Il a trouvé un vide. Donc, qui chauffe la maison, en quelque sorte, de ce site-là, de cet atome qui est venu se loger, il a la forme c'est un cube. La coordonnate est égale à 8. Voici notre site. Il est entouré de 8 atomes. Hein? C'est la forme d'un cube, non? Cubique. Bon, il est rare, c'est beaucoup plus par rapport à une maille spéciale. Sinon, les deux autres qu'on appelle sites tétraédriques, normalement, ils sont chimiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu normalement. Pardon. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Il y a des voisins qui sont en train de faire des travaux. Je ne sais pas la côte de donc, des sites tétraédriques, il y a aussi des sites octa. Même un site tétra, ça veut dire que la maison TAI, il a formé, il est entouré, il est dans une maison entourée de 4 atomes. Voici notre site, le vide là.
L'atome, il va venir se loger ici. Donc, la coordination, elle est de 4. Vous voyez? Voici mon atome. Qui chauffe la maison Tao? C'est un tétraèdre. Vous voyez bien que c'est un tétraèdre. Je n'ai pas à vous montrer que c'est un tétraèdre. Hein? D'accord? Voilà, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Un autre type de site, octa. C'est-à-dire, il est notre site là. Sa maison, c'est un, entre guillemets, je te fais un mot, hein. C'est un octaèdre, donc sita. D'accord? Voici les différents sites qu'on peut avoir dans les cristaux. D'accord? C'est bon, ça c'est pour les généralités. Bismillah, on va commencer notre cours maintenant sur les... On va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les solides cristallins, on en a 4 types. Métalliques, ioniques, covalents et moléculaires. D'accord? Bien sûr. On a eu 4 types de cristaux. C'est parce que tout simplement, les liaisons qui se trouvent qu'il y a entre ces entités chimiques, les atomes et tout, elles sont différentes. On les a classées selon la nature de la liaison entre ces entités chimiques, les atomes, ce qu'on a comme dans la maille, d'accord? Et de suite, c'est normal, les cristaux ioniques, ils vont avoir des propriétés physiques différentes, électriques, magnétiques, d'accord? Bon, comme électrique, c'est-à-dire, vous savez très bien que les métaux sont de très bons conducteurs de quoi? De courant. Oui, pas. Quand d'autres, non, ils ne conduisent pas le courant. Et bien, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je voulais dire par propriété physique. OK? Donc, là, voilà un petit peu le tableau. Je ne vous demande pas de retenir ça, c'est juste pour vous montrer la différence entre eux. Donc, les cristaux métalliques, ils sont constitués des métaux. Les cristaux ioniques, ils sont constitués d'ions. Les cristaux macrovalents, bon, allège macro parce que c'est énorme, on va dire c'est beaucoup plus des cristaux covalents, comme le diamant, le silicium, le germanium, moléculaires, comme la glace ou la carboglace. D'accord? Donc, on a vu qu'on les a classés, Hadouma, à cause de leur type de liaison. Tout le monde a une liaison différente. Si je prends métallique, la liaison, c'est une métallique. C'est une métallique, excusez-moi. La liaison est métallique. Si c'est ionique, la liaison, elle est de type ionique, électrostatique, donc entre anion et cation. Covalent, beina, la liaison, elle est de type covalente. Ou un moléculaire, c'est une liaison de type la liaison H, hydrogène ou la Van der Waals. Donc là, les propriétés, regardez la température, elles diffèrent d'un cristal à un autre. D'accord? Propriété, par exemple, magnétique, c'est des métaux, donc ils sont durs. Je prends les cristaux moléculaires, qui m'a la glace et tout, c'est fragile. Propriété électrique, ils sont conducteurs. C'est des isolants, ils ne conduisent pas le courant. Solubilité. Comme ce tableau, d'accord? Je ne vous demande pas de l'apprendre, c'est juste pour voir la différence. Regardez, allège conducteur. Parce que vous avez des électrons délocalisés. Ils ne sont pas localisés. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont conducteurs. Alors que là, il y a covalent. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'électrons, il y a des liaisons covalentes. Il y a un partage d'électrons. D'accord? Alors, sans plus tarder, on va passer aux cristaux métalliques. C'est le but de notre cours, d'accord? Premier chapitre. Qu'est-ce que c'est les cristaux métalliques? C'est quoi? On a la liaison. Qu'est-ce qu'on a comme type de liaison? Elle est métallique. C'est quoi une liaison métallique? Vous avez ici des métaux, donc des cations. Ils ont perdu leur charge. Les électrons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se baladent, entre guillemets, hein, d'accord? Donc, ils sont là, les électrons, ils sont toujours là, d'accord? Regardez, donc ils ont perdu la charge. Et les électrons sont là. Donc, les cations, en fait, c'est comme s'ils sont baignés dans quoi? Ou là, on va dire, c'est plus correct, noyés dans un nuage électronique. Les électrons sont libres. C'est pour ça qu'il y a un courant. Comme ils sont conducteurs de courant. Ils sont de très bons conducteurs de courant. Parce que les électrons, ils sont délocalisés. D'accord? Donc, c'est quoi la cohésion? Parce que c'est une très forte cohésion. Vous avez, d'accord? De type, elle est coulant bien, d'accord, entre les charges plus, bien sûr, des cations,
et les charges moins des électrons qui sont délocalisés. Ils ne sont pas localisés, d'accord? Ils sont délocalisés. Il y a donc des électrons, c'est comme le benzène, vous vous rappelez? Le benzène, les électrons pi, on parle, ils sont délocalisés. Donc là, c'est un peu le terme. Ils ne sont pas localisés, ils ne sont pas là, là. Ça baigne, c'est un nuage électronique, c'est un bain d'électrons, d'accord? Et d'où ils peuvent très bien conduire le courant. Donc, comme là, comme ces électrons-là se baladent un peu partout, ils sont de très bons conducteurs de courant et ils sont aussi thermiques, c'est-à-dire du point de vue thermique. OK? Alors, là, on va considérer toujours les atomes à des sphères dures. D'accord? Donc, les cristaux métalliques, on peut les avoir, ils peuvent cristalliser dans deux systèmes. On a plusieurs systèmes, triclinique, ortho, ainsi de suite. En fait, pour les cristaux métalliques, on n'a retrouvé que deux systèmes, le cubique et l'hexagonal. D'accord? Alors, cubique, le CC et le CFC. Mode I, ça veut dire centré. F, ça veut dire les faces sont centrées. On va retenir ça. Le cuivre cristallise dans le mode F. Vous êtes censé dire comme mode F, ça veut dire cubique à face centrée. Je fais F, face. I, je ne peux pas. I, centre. D'accord? Et le deuxième, c'est l'hexagonal. Donc, ces deux types, en fait, les mailles, cubique ou l'hexagonal, cubique centré, cubique face centré ou l'hexagonal, on peut les décrire d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle empilement compact et empilement semi-compact. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empilement? Si par exemple, vous allez prendre des oranges, c'est le cas le plus simple. D'accord? Des oranges. Tato, une couche d'orange. Une couche. D'accord? Vous mettez une couche à rien. Une couche. C'est ce qu'on appelle la première. On va comme une deuxième couche. Où تحطوهم فوق هدية يطيحوا تحطيهم هنايا et où là le vide هذا sûr علاش تحطهم في le vide d'abord ça va pas tomber et l'information la plus importante c'est quoi? C'est que vous allez gagner plus d'espace et où là ça où là vous avez déjà essayé de faire ça je pense vous essayez on met une couche voilà la deuxième couche ما نحطهاش فوق هدية ما نحطهاش فوق هدية نحطها فوق هدية pour gagner plus d'espace. D'accord? Je vais avoir le maximum d'espace occupé, donc je pourrais mettre tout ce que je veux. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'empilement. D'accord? Un empilement, c'est quoi? C'est occuper le maximum d'espace et avoir le minimum de vide. Donc, vous avez deux méthodes. Peut-être il y a des idiots qui vont faire comme ça. Voilà. D'accord, regardez. Quel d'autres couches ils vont faire la première couche, ils vont la mettre comme ça. Il se faut normalement un carré ou là, d'accord? Ok? Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Regardez le vide. Ça, c'est le vide. Et comparé à ce vide-là, je connais bien. Hada ou la hada? Je connais. Le vide est plus grand là que là. Et regardez aussi le nombre. On a le maximum, regardez le nombre. Moins. Au moins, on va dire. D'accord? Donc, la différence entre les deux, regardez, un maximum d'espace occupé, un minimum de vide. Alors que là, regardez, un minimum, mais il y a beaucoup d'espace vide. Ça, c'est l'espace vide. Donc, on ne va pas lire ça, on ne va pas faire la lecture. De toute façon, c'est ce que j'ai expliqué, d'accord? Donc, on peut avoir deux types d'empilement. Empilement pseudo-compact, empilement compact. Empilement pseudo-compact, ça veut dire quoi? Il n'est pas complètement compact.
il y a encore le vide là. La différence, le vide qui est là, il est supérieur au vide qui est là. Il y a moins de vide, là, il y a plus de vide. D'accord? On va commencer par le premier type, l'empilement semi-compact. OK? Alors, regardez là. Là, pseudo-compact. Il y a plus d'espace vide. Donc, vous allez occuper un... D'accord? Et, qu'est-ce que je remarque là? Première couche, regardez. Hein. Ah, et la première couche. À côté de Baufia, c'est bon? S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Oui. Vous me suivez là? Oui. S'il vous plaît. Oui, madame. Vous suivez? Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Hein. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais faire, franchement. Donc, regardez là. Allez, c'est la première couche. Hein? Il me reste encore des oranges. Donc, comme vous devez... j'ai dans un sac des oranges. Les oranges, vous devez vider ce sac-là. D'accord? Donc, vous avez fait une première couche. D'accord? C'est la première possibilité. Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner moins d'espace? Vous allez mettre la deuxième couche. Vous avez un vide là. Une autre orange sur là. Ici, 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 ici. Voilà la deuxième couche. Est-ce que les deux couches se ressemblent? La troisième couche, première couche, elle est là. La deuxième couche, donne-la le vide. زدنا la troisième couche, où donne-la. زيدوها هنايا فوق هذه. كي تزيدوها فوق هذه, vous allez retomber sur celle-là. Et où est là, vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Oui. Vous arrivez à voir? Oui. Oui ou non? Oui. Première couche. Oui, madame. Vous arrivez à voir, très bien. Donne-la la deuxième couche. نزيدو حبينا نحطو une troisième couche على la rouge. وين تحطوها sur la rouge. La boule تاعكم تحطوها وين كاين le vide, elle est là. Donc en fait, vous allez retomber sur quoi? C'est comme si vous allez retomber une couche qui ressemble à celle-là. C'est là, voilà. Première couche. حطينا la deuxième couche le vide. La même chose, زدنا une troisième couche. Qu'est-ce que je remarque? Qu'ils زيدو une troisième couche. زدنا la troisième couche là. وين كاين le vide هذا اللي خلاوهم les rouges. Donc en fait, je vais retomber sur une couche qui ressemble à la première couche. Et voilà. Ce type de couche, une couche A, une couche B, la B elle est différente de A, mais la troisième couche, elle ressemble à A. Donc on dira que c'est un empilement de type A, B, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Un empilement pseudo-compact, c'est ce qu'il faut retenir, c'est un empilement de type AB, comme des couches itchabou. De la A, B, on va dire A, on va dire B, ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Qui donne la deuxième couche, la troisième couche? Qu'est-ce que j'obtiens en fait? Regardez. J'obtiens en fait, c'est un cube ou un atome au centre. Bon, qu'on s'entende bien sur une chose, on a fait les cristaux métalliques. Hein. Donc, cristaux métalliques, vous avez normalement la même couleur, d'ailleurs différent, pour que vous voyez bien la différence entre les couches. Mettre ceci en bleu, vous n'aurez pas, impossible de faire la différence. Mais c'est les mêmes, d'accord? Le mohim, c'est de voir qu'est-ce que la couche, l'assemblage AB, le pseudo, l'empilement pseudo-compact, de type AB, واش مدنا une maille cubique centrée. Voilà. Donc, les mailles cubiques centrées, voilà ce qu'il faut retenir. L'empilement il n'est pas compact, il est pseudo-compact de type AB. Voilà ce qu'il faut retenir. Le fond cubique centré. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà ce qu'il faut retenir. Comme une maille centrée, comme quel type? Elle doit être AB.
Est-ce qu'elle est compacte directement? Elle est pseudo-compacte. Elle ne peut pas être compacte. Parce que là, vous avez vu qu'il y avait un 8. D'accord? Vous allez voir par la suite une maille dont l'empilement est compact. Plus compact que ça. D'ailleurs, on va même faire le calcul à la compacité où il faut qu'il y a beaucoup de 8. Environ 50, même pas 60%. C'est bon? Donc là, c'est une représentation de la maille en perspective. Bon, là, j'ai mis éclaté. Là, il est compact. Je trouve bien qu'il y a, en fait, qu'il y a le vide quand même. D'accord? Donc, on va maintenant étudier chaque maille cas par cas. C'est-à-dire, les coordonnées, la compacité, la masse volumique, ainsi de suite. On va commencer par la maille cubique centrée. Donc, maille cubique centrée, même vous avez des nœuds au sommet. Il y a 8 sommets. Au milieu du cube. Donnez-moi les coordonnées réduites. Supposons que vous avez, c'est des atomes. Attendez les coordonnées réduites. Vous saurez le retrouver ou pas. Donnez-moi les coordonnées réduites. Les positions, les atomes tawana. Voilà. Les sommets 0, 0, 0. 0, 0. Les 8 hadoumani sommets, c'est toujours 0, 0, 0. Mais tu ne 0, 0. C'est les mêmes. D'accord? C'est les mêmes. Il ne faut pas la peine de répéter. Parce que tout dépend où je n'ai comme origine. Mais on garde en tête que les atomes qui sont le sommet, ils ont la même coordonnée. On écrit une seule fois 0, 0, 0. Alors, s'il vous plaît, tout à l'heure, c'est vrai, j'ai mis des parenthèses, des virgules. Il n'y a ni virgule ni rien. Vous mettez un blanc, c'est tout. C'est l'écriture correcte. OK? Au centre, un demi, on a du mal un peu à voir, c'est vrai, mais c'est un demi. D'accord? Vous projetez Agda, vous projetez comme ça, d'accord? Et là. D'accord? Donc, un demi, selon les 3 axes. Ça, c'est ce qu'on appelle, on retient le mot représentant de la maille en perspective. Généralement, c'est ce qu'on vous donne, hein, comme 2 représentations, heady ou head. Perspective, heady a une autre appellation. D'accord? Excusez-moi. Donc, comme ça, c'est un demi. Vous projetez, c'est un demi. Bon, elle est de l'autre côté, c'est-à-dire vous projetez chouïa, parce qu'elle est au milieu, et vous allez retomber exactement sur le 1,5. D'accord? Au centre, les coordonnées seront toujours 1,5, 1,5, 1,5. C'est bon? Alors, on va calculer application. On va les appliquer. Donnez-moi le numéro, pardon, à chaque fois que je dis numéro, donnez-moi la multiplicité. C'est-à-dire le nombre de motifs. Je vais rajouter ici, parce que c'est vrai qu'on... non, je préfère... Excusez-moi. Parce qu'on peut... Mais généralement, pour comme calculer le calcul du nombre de motifs. Le nombre de... On peut dire aussi multiplier du nombre de motifs. D'accord? Mais je vais employer le même terme pour ne pas vous embrouiller. Mais on peut retrouver le terme, il est juste. Hein? Je ne sais c'est quoi multiplicité, ou la, de toute façon, même le cas l'examen, je vous rappellerai de ça, ne vous inquiétez pas. Mais on va utiliser beaucoup plus le terme de multiplicité. Alors, le nombre de motifs, hey, c'est-à-dire le Z, pour voir si vous avez compris ou pas. Donnez-moi ce Z-là. Calculez-moi le Z. Vous êtes en train de le faire? Vous avez trouvé 2? Oui. Très bien. Oui, Les madame. autres? Je peux passer directement quand on va là, voilà. Mais pour voir si vous avez compris ou pas. Parce que c'est toujours, je vous assure, c'est des questions qui reviennent. Hein. Vous allez voir. Donc, moi déjà le premier cours, c'est la base. Le chapitre suivant, il dit comme ça, il va y avoir quelques petites différences, mais pas méchantes. C'est-à-dire, parce que vous avez déjà compris le premier chapitre, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est les mêmes questions qui reviennent.
la représentation, les coordonnées, le nombre de motifs, la masse, ainsi la masse volumique, ainsi de suite, capacité, ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre. Et par la suite, ça va être très simple. Hey, nombre de motifs, c'est bon? Oui, c'est bon. Le sommet. On a le sommet, il participe à sommet. Le sommet, les atomes, ils comptent pour un huitième. Allez, les autres. Les autres, s'il vous plaît. Je crois que je vais vous demander de mettre en marche votre caméra. Je ne sais pas si vous êtes là ou là, vous dormez ou là, je ne sais pas quoi. Ils comptent pour les sommets, ils sont communs à 8 mailles. Donc, on va les compter. La maille, c'est le huitième avec l'atome. C'est tout. Ensuite, où j'ai le centre. Centre, il est propre à la maille. Cette maille ne le partage pas avec d'autres atomes. Ça lui appartient. D'accord? Ça lui appartient en totalité. Donc, 8 fois 1, 8. Huitième. 1. 1 plus 1, c'est bien 2. Donc, je vais la maille, on dit 2 atomes par maille. Comme ça, c'est comme ça qu'on écrit. On a 2 atomes par maille. La maille est indiquée 2 atomes, par exemple, cuivre, zinc, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les coordonnées. Je fais le nombre de motifs. Alors, on a vu la représentation. On appelle la représentation en perspective. 3D. On va voir une deuxième. On appelle, retenez bien ce mot-là, représentation côté. Ou la projection côté. C'est plus correct de dire, c'est une représentation, ça c'est la représentation, c'est la projection côté. On vous demandera toujours, pas toujours, je veux dire, quand on vous demandera de faire une projection côté, on vous précise le plan. Projection, ça veut dire quoi? Vous allez prendre cette maille et on vous demandera de faire la projection de cette maille sur un plan. Le plan AB, il y en a XY, le plan YZ ou le plan XZ. D'accord? Vous l'avez comme sur le plan 001. C'est quoi le plan 001? 001, je fais 001, ça veut dire vous faites le plan, la projection sur le plan A, B. 0, 0, A, B. Quand c'est 001, ça veut dire c'est le plan. C'est une astuce hein, pour pouvoir retenir parfois, parce qu'on peut vous dire des fois plan 001, quand comme parfois le plan AB. Au lieu comme 001. D'accord? Ou comme par exemple 0, 1, 0. Ça veut dire quoi? C'est le plan A, C. Win 15, 0, donc c'est le C. Win 15, 0, c'est le A. Ou encore 0, 0, 1. Ça veut dire quoi? On a fait 1, 0, 0. Ça veut dire c'est le plan B, C. D'accord? C'est bon? Plan 0, 0, 1. C'est celui-là. Ou encore Hadaya. 0, 0. Hada. Hada ou Hada, kif kif. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une projection? Donc, on demande de projeter la maille dans un plan quelconque. 0, 0, 1, 1, 0, 0, le 0, 1. Donc, si c'est par exemple projection, on va projeter cette maille, Heilig. Vous allez projeter cette maille sur ce plan-là. Vous allez projeter tout ça sur cette maille, sur ce plan-là. D'accord? On l'a en 3D, en 2D.
en 2D. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regardez bien. Vous allez projeter tout ça. Donc, هذا يجي فوق هذا. هذا يجي فوق هذا. هذا يجي فوق هذا. هذا يجي فوق هذا. وهذا يجي هنا. Donc, vous allez avoir celui-là. Je vais le mettre. Ah oui. يجي هنا. Je vais le mettre en une autre couleur. Hein. D'accord? هذا يجي فوق هذا. هذا يجي فوق هذا. هذا parce que حنا on veut l'avoir en 2D. فوق هذا وهذا يجي فوق هذا. مفهوم؟ وهذا يجي هنا في الميليو. D'accord? On a projeté le plan 001. Ça veut dire le plan A, B. Comme une astuce, parce que des fois, ils traitent là mes étudiants, je trouve qu'il y a une 0,0. Donc, là, A, c'est le plan AB. 0,0, AC. 1,0,0, BC. C'est bon jusqu'ici? C'est très important parce que la projection côté, tu vois que les examens, tu vois que la série TD, donc vous l'aurez, vous l'aurez. Fais-moi une fois, c'est bon. Classe. Par la suite, c'est bon? Donc, pardon, voilà ce qu'on retrouve en fait. Là, je n'ai pas mis ça. À l'âge, parce que ce sont des atomes identiques. Donc, je vais mettre une seule couleur. Donc, quand j'avais des atomes différents, à ce moment-là, je mettrai une couleur différente. Je me dis, c'est l'atome A, c'est l'atome B. Mais là, c'est les atomes différents. Donc, je n'ai pas à mettre ça. D'accord? Par contre, je vais différencier. Je vais montrer qu'en fait, que j'ai deux atomes. Je n'ai pas deux atomes. Qui fait? En mettant la position. 0, c'est la position d'Ahada. Alors, l'origine, 0, 0, 0, 0, c'est ça. Et le 1, ça veut dire quoi? Ce sont des atomes qui sont, et là, on met le foc. D'accord? La projection côté, on met le 1 Hada pour montrer que là, Z égale à 1, c'est tout. Mais les coordonnées réduites, non, pour montrer. Parce que si je mets 0, ça veut dire que j'ai un seul atome. Alors qu'en fait, j'en ai deux atomes qui sont identiques, la même couleur. Même si c'est deux atomes de couleurs différentes, deux atomes différents, on a la coordonnée pour différencier. D'accord? C'est clair? Et bien sûr, le Z. Qu'est-ce que je remarque ici? Je n'ai mis qu'une seule coordonnée. Aide la coordonnée ici, en fait. Là, le Z. Ça, c'est le Z. Toujours, la coordonnée c'est la coordonnée du Z. Le X ou Y, je peux l'avoir. En faisant quoi? On va directement. Voilà, au sommet. Donc, ici, X égale à 0. 0. Et les Z, on va 0. C'est tout. Je ne vais pas écrire, de retrouver moi les coordonnées réduites. Je vais 0, 0, 0, 0, 0, 1. Parce que les coordonnées réduites, on n'a pas ça. Comme le 1, c'est juste la projection côté. Mais si on me demande de déduire les coordonnées réduites de la projection côté, je n'ai qu'une seule qui m'a juste ça. J'en ai 8 là. La même coordonnée 0, 0, 0. Mais la projection côté, je dois marquer la différence. Ici, maintenant, pour avoir le X et le Y, je fais la projection. Je translate. À la belle X par convention, moi je prenais toujours ça. X, Y, X, Y. Je m'attrape le comche. D'accord? C'est la convention. Généralement, on prend X, Y, Z. Je m'attrape le comche. D'accord? Donc, X, c'est notre X minna, Y minna, alors que vous n'allez plus vous retrouver. On prend le même repère. On choisit le même repère. Donc là, je lis directement. Où est mon curseur? Je l'ai perdu. Il est là. Là, c'est A. Donc là, c'est 1,5. 1,5. Z,
la coordonnée taha, 1,5, 1,5, 1,5, directement. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si ce n'est pas clair, je refais. Quand vous تفهموا un cas, l'autre, vous allez les déduire directement. Est-ce que c'est clair? Oui? S'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, une chose, là, on est dans le cas du cubique. Hein? Cubique, retenez bien ça. On est dans le cas du cubique. Qui dit cubique dit quoi? Ça veut dire, comme le plan 001, 101, 100, vous allez retomber sur la même chose. Je te les repères. X, Y, ça dépend comme 001. X, Y, 010, A, C. Mais vous allez retomber sur le même cas, la même chose. Kif, kif. D'accord? C'est bon? Quand c'est X, c'est bon ou pas? Donc, je répète une dernière fois. Ici, j'ai mis le plan 001. La coordonnée électrique, c'est à Z. Si j'ai mis par exemple 101, 101, pardon, 100. Par exemple B, je vais mettre ici par exemple Y, ou Z. Donc la coordonnée, tu as quelle coordonnée? Tu as le X. D'accord? X. La coordonnée, c'est toujours la coordonnée dont le repère n'apparaît pas ici. J'ai mis XY, donc c'est la coordonnée de Z. Je mets Y, Z, c'est la coordonnée de X. Je mets X, Z, c'est la coordonnée de Y. C'est normal, parce que le directement. Je le fais uniquement, je translate. Mais vous allez retenir, vous allez avoir la même projection. C'est juste le repère qui va changer, c'est tout. Parce que vous êtes dans le cas du cubique. Le بدل A, B, ou le B, C, kif kif, mais يتغيرش. Parce que les côtés, les arêtes, هادي, ou la هادي, c'est la même chose. Ça ne change pas. Un autre système hexagonal, oui, là oui. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est juste les repères, c'est juste à ce niveau-là qu'il faut changer. Vous allez retomber sur le même cas de figure. Est-ce que c'est clair là? Pas de questions? Alors, on va passer maintenant à la coordinance. Je vais l'arriver déjà parce que là. Alors, la coordinance. On a la coordinance, c'est quoi? C'est le nombre d'atomes. Je suis toujours là à chercher mon curseur et des fois ça bloque. Bon. Le voilà. Alors, la coordinance, on avait dit, il faut rechercher. Vous savez, on veut calculer la coordinance d'un atome. On doit rechercher ses plus proches voisins à la même distance. D'accord? Donc, pour un cubique centré, d'accord? Le nombre, je prends Hada, regardez, je prends Hada par exemple. Je vais rechercher les plus proches voisins. Mais pas n'importe quel plus proche voisin. Qui sont à la même distance, les plus proches, le Karabléa. D'accord? Donc là, si je prends Hada, il est au centre. Il est entouré de combien? Il est entouré de 8 atomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les plus proches. Et ils sont à la même distance. A racine de 3 sur 2. On voit bien ici l'empilement. Je prends Hadaya. Il est entouré 1, 2, 3, 4 و 4 من تحت.
Donc, il en a 8. Donc, on dira que la coordination de cet atome-là, tous les atomes, hein, on a pris le cas le plus simple, mais pour un cubique centré, toujours, vous avez la coordination, elle est égale à 8. C'est-à-dire chaque atome, même Hadaya, c'est beau, vous allez retrouver 8 atomes voisins. Donc là, il faut tracer d'autres mailles. Mais je pense que je prends le cas le plus simple, on voit bien. Donc, il faut se dire que tous les atomes, chacun, il est entouré de 8 atomes à la même distance qui est égale à racine de 3 sur 2. Donc, on retient, pour un cubique centré, la coordination elle est égale à 8. Je parle des composés métalliques, cristaux métalliques, pardon. Donc, qui va chercher à racine de 3 sur 2? Qui va chercher à racine de 3 sur 2? Ce qu'on veut, c'est calculer la distance entre Hada ou Hada. Excusez-moi. D'accord? À quoi est égale la distance entre Hada ou Hada? Qui dit Hada ou Hada, ça veut dire Hada ou Hada, Hada ou Hada. Qui va chercher à racine de 3 sur 2. Regardez, on a pris le cas. J'ai pris cet atome et j'ai pris cet atome. Il est là. Si je fais ça, c'est la diagonale du cube. Quand on a la diagonale du cube, c'est quoi? C'est A racine de 3. C'est A racine de 3. D'accord? Nordou la partie. D'accord? Hadia. Il est au centre. Oui ou pas? Et où là? Oui. Vous suivez? Il est au centre, au milieu. Donc, en fait, on va avoir Hadaya, tout ça, c'est A. Si je prends la moitié, c'est A sur 2. Donc, finalement, la distance, elle est égale à quoi? Elle est égale à A racine de 3 sur 2. D'accord? C'est bon? Bon, on a fait ça qui fèche. On pouvait le faire d'une autre manière. Prenons là, et ça. Donc, vous avez le théorème de Pythagore. À quoi est égal ça? A carré. La face la diagonale de la face. Donc, c'est A racine de 3. A racine de 2, pardon. OK? De toute façon, on va le recalculer. C'est juste pour vous montrer que là, vous avez la diagonale de la face. Comme il est au centre, au milieu, donc au lieu de prendre A racine de 3, on a pris A sur 2 racine de 3 parce que là, au milieu. Donc, vous avez 8 atomes qui entourent. Chaque atome est entouré de 8 atomes. Chaque atome à la maille est entouré de 8 atomes. Et ces 8 atomes, ils sont à la distance de A racine de 3 sur 2. Voici la coordination d'un cubique centré. D'accord? C'est égal à 8. Alors, deuxième chose maintenant. Là, le plan de densité maximale. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de densité maximale? Un plan de densité maximale, ça veut dire que c'est un plan qui contient le plus grand nombre d'entités chimiques, d'atomes d'ions. Je prends la maille centrée. J'ai la possibilité, regardez, deux possibilités. Soit un plan comme il fait le plus grand nombre d'atomes. Je peux avoir ça. Ada. Ou la head de la face ou la head de la face, c'est la même chose. Les atomes. 1, 2, 3, 4. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est ce plan-là. Regardez ce plan-là. Regardez ce plan-là. Voilà, en vert. Voilà. 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 Vous avez combien d'atomes? Un atome. Deux atomes.
3 atomes, 4 atomes, 5 atomes. Celui qui est en rouge. La couleur PAO, ce n'est pas rouge, hein. C'est bleu normalement. C'est juste qu'il est là au centre. D'accord? J'ai combien d'atomes dans ce plan-là? J'en ai 5. J'ai combien d'atomes dans le plan Hada en rouge? J'en ai 4. Je connais fait les atomes, c'est celui-là. Donc, ce sera le plan de densité maximale. C'est le plan 1, 1. Il est parallèle par rapport à Z, donc 0. 1, 1, 0. Est-ce que c'est clair? Donc, pour un... Alors, autre chose, madame, j'ai une autre possibilité. On peut avoir un autre plan, mais c'est le même, en fait. Hein. Lequel? Je vais juste, pour effacer ça, et je reviens. J'ai une autre possibilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre plan qui contient, tenez, le centre? Au lieu de prendre Hadaya, je peux prendre celui-là. Hada, il est au centre aussi. Il est même. D'accord? OK? Donc, ce qu'il faut retenir, vous avez un plan de densité maximale. C'est le plan qui contient le plus grand nombre d'atomes. D'accord? C'est bon là? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous me suivez là, s'il vous plaît? Oui. Pas de questions? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions? Oui. C'est pas possible. Hein. Je vous assure que c'est incroyable. D'autres sections, d'autres niveaux, ils prennent la peine de répondre. Madame, on vous répond. Je vous entends pas. Parlez, au moins vous me dites oui, non, Madame, je sais pas. Répond. On répond, madame. Comment? On vous On répond répond. depuis tout à l'heure. Là, je vous entends faiblement, mais je vous entends. Vous Je pouvez pense que répondre. vous avez un Non? problème avec votre son. Le Comment? volume, je pense. Le volume a madame. La connexion? Le volume. Oui. Je pense qu'il a C'est le vôtre ou le mien? Non, le vôtre, madame. Non, enfin, moi, c'est pas le volume, moi, c'est autre Madame, chose. Moi, j'ai installé, c'est pour permettre aux étudiants d'y accéder. Donc, ça a diminué le son. Ça n'a rien à voir. OK, Oui, j'ai parce que installé, depuis tout à l'heure, on parle. Depuis tout à l'heure, on vous répond. Voilà, j'ai installé quelque chose qui permet aux étudiants d'accéder sans qu'à chaque fois j'arrête, je les accepte et tout. Ou la fonction, le problème, il y a le volume. Ça, quand même, n'est-ce pas? D'accord? Depuis tout à l'heure, on vous répond, madame. Je vous assure que j'entendais rien. Malish. Je l'ai mis maximum. Mais allez, je suis désolée. C'est pas grave. Non, parce que ça m'embête. Des fois, j'entends rien et je me dis, oh, c'est Oui, oui, je vous comprends, bien sûr. Il y a des questions. Ça va, c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Très bien, merci. Bon, là, je vous entends. Bon, c'est vrai, j'ai mis à fond, mais j'entends quand même. Donc, on a vu pour la densité. Comme là, je peux avoir ça aussi. Hein. Ça, le plan HADEP, l'autre type de plan, je peux avoir ça aussi. D'accord. HADA, le plan. Voilà. Voilà. Puis, le centre HADA, celui qui est l'atome qui est au centre, il est aussi compris dans ce plan-là. Donc, la rangée, c'est la même chose. C'est celle qui contient le plus grand nombre d'atomes. Donc, si je prends head la rangée, Hadi ou la Hadi, c'est la même chose. Et si je prends cette rangée, quelle est la rangée qui contient le plus grand nombre d'atomes? D'accord? Donc, c'est la rangée qui contient le plus grand nombre d'atomes. Alors, maintenant, qui est encore ce qui nous intéresse le plus, connu sous condition de stabilité de la structure. Ça veut dire, quand on vous dit, on ne va pas vous demander de donner la condition de stabilité, on va peut-être utiliser le cas, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est quand vous avez un composé. Hein? Dans quelle maille cubique? Il cristallise dans une maille, dans un système cubique. OK. Est-ce que c'est le cubique centré, cubique simple ou la cubique face centrée? Lequel des trois? باش نعرفوا
pour départager, dans quel type rana, c'est ce qu'on appelle condition de stabilité. C'est la condition, entre guillemets, je vais utiliser quelque chose pour retenir ça, c'est la condition d'existence, pas dans le sens existant, c'est la condition d'existence, entre guillemets, de ce type de maille centrée. C'est-à-dire, si on a comme un rayon, on a comme le paramètre, il faut que ça obéit à cette relation-là, de R sur A, dans le cas, racine de 3 sur A, je suis sûre et certaine que j'ai une maille centrée. Sinon, ce n'est pas une maille centrée, ça peut être une maille. Chaque maille a une condition. C'est ce qu'on appelle la condition d'existence. Voilà. D'accord? OK? Fahmtouni? Donc, pour une maille centrée, qu'est-ce qu'on remarque? Relation de tangence. On a la tangence. Tangence, ça veut dire, parce que vous avez remarqué, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a un vide. Comme on a assimilé les atomes à des sphères, elles sont tangentes, plus ou moins. C'est-à-dire elles se touchent, la tangente. D'accord? OK? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le vide, il n'est pas très important, d'accord? Il n'est pas élevé. Donc, elles se coupent, mais elles se touchent. Voilà. D'accord? Elles se touchent. OK? Ils ont un point commun. C'est ce qu'on appelle relation de tangence. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La relation de tangence, c'est-à-dire, là, c'est plus loin, là, c'est plus près. 4R, pourquoi 4R? Parce qu'en fait, on ne prend pas la totalité de l'atome ici. C'est la moitié. C'est le diamètre sur 2. Donc, R, c'est de là, voilà. C'est-à-dire, R, ça traverse tout l'atome Hadi, et là, c'est la moitié. Donc, 1 plus 1 plus 2, donc c'est 2R, et la suite, c'est 4R. R plus R, 2R plus 2, donc 4R. Donc, la relation de tangence pour un cubique centré, c'est selon la diagonale, c'est égal à A racine de 3. D'accord? Là, ils sont trop éloignés. Là, vous prenez 2R qui est égal à quoi? A. C'est plus élevé. Là, A racine 3, c'est moins élevé. Ils sont plus rapprochés. D'accord? Donc, on retient que pour un cubique centré, la relation de tangence ou d'existence pour un CC, pour dire que j'ai un CC, ça doit obéir à cette relation. 4R est égal à A racine de 3. On est bien là dans le cas des cristaux métalliques. Donc, vous avez les mêmes atomes. D'accord? Donc, on va revoir maintenant pour la compacité, l'application, la relation qu'on a vue tout à l'heure. C'est le volume des motifs qui sont dans la maille sur le volume de la maille. On a assimilé les atomes Tawana à des sphères. Les sphères, c'est des boules d'encre, comme si vous avez des billes, là, c'est des sphères. On sait qu'une sphère, son volume, c'est 4 tiers, puis R3. R, c'est le rayon. D'accord? Comme la maille a un certain nombre de motifs, on n'a pas un seul motif, elle a plusieurs motifs, on va multiplier le tout par 2, le volume de la maille. Comme le volume, comme la maille, c'est une maille cubique, comme tout à l'heure au début du cours, c'est égal à, normalement c'est une relation en fait, comme plus simple, c'est A fois B cosinus de alpha ou un bêta, ainsi de suite, comme alpha et bêta et gamma est égal à 90, ça va s'annuler, d'accord? Et on va retrouver en fait que c'est égal à A au cube. Donc c'est ce que vous avez à retenir pour notre volume de la maille, d'accord? Pour notre cubique. Donc là, on va procéder, parce que vous avez des relations entre le rayon et le A, grâce à la relation de tangence. Nous avons le A de la relation qu'on va injecter ici. Je sais que j'ai un cubique centré, donc Z égale à 2. Je remplace là, et en faisant le calcul, je vais avoir cette valeur. Et je trouve que c'est de l'ordre de 0,68. Vous voyez, c'est quand même faible, c'est-à-dire que votre compacité, la compacité, la maïtana, le vide, le taux de remplissage. Ça, c'est le taux de remplissage.
Le vide, vous faites 100 moins 68, quand même, vous avez 32% de vide. C'est quand même assez énorme. C'est pour ça qu'on dit, bon, elle n'est pas compacte, parce qu'il y a des valeurs meilleures que ça. On peut aller jusqu'à 70, 75, d'accord? On dira qu'elle est pseudo-compacte. Elle n'est pas compacte. On ne va pas dire qu'elle n'est pas compacte. Si, elle est compacte, mais elle est pseudo. Raihal compacte, d'accord? C'est bon? Donc, on retient toujours que pour un CC, bon, bien sûr, vous n'allez pas trouver, tout dépend de, vous allez trouver pour un cubique centré, puisque vous voyez bien que ça s'élimine, on trouve toujours une valeur constante. Elle est de l'ordre de 68%. Ça, c'est pour les métalliques, je répète. Parce que quand c'est ionique, je n'ai plus le droit de mettre R au cube. Je dois prendre en considération les rayons à cation, les rayons à l'anion. Là, c'est le même atome, donc le problème ne se pose pas. Simplification, ça se simplifie, hop, et voilà. Donc, elle est de 68 pour un CC métallique. C'est bon? On dira qu'elle est pseudo-compacte. Les CC sont connus pour être pseudo-compacts. C'est bon? Alors, maille cubique maintenant, on en a terminé avec la maille CC. Maille cubique, c'est plus simple. Alors là, c'est plus simple. Maille cubique, même simple. Ça veut dire que vous avez des atomes uniquement au sommet. Si on essaie de voir l'empilement, on a CC, c'est l'empilement A, on va dire une B couche différente de A, on va dire une A, ainsi de suite. Je vous la cubique simple. Regardez. Première couche, 1. Deuxième couche, A. Donc, c'est un plan AA. C'est un empilement AAAA, indéfini. C'est encore plus simple. Donc là, c'est pour... OK? Un empilement AAA, c'est une maille cubique simple. Donc, on refait la même chose. Pour une maille cubique, on dirait les atomes au sommet. Donc, les coordonnées, 0, 0, 0. Il n'y a rien. Si je veux avoir la multiplicité, kiff, kiff, un diff sommet, un dit sommet, ça participe à 1/8. Donc, pour une maille cubique simple, le nombre de motifs, j'ai un seul atome, ou une entité d'abord, un atome par maille. C'est tout. La projection, tout dépend comme je trouve le plan. On peut mettre 0, 1, 0. C'est les coordonnées. C'est les axes qui te. Mais quand vous avez un cubique, c'est la même chose. D'accord? Donc, si je projette dans le plan 0, 0, 1, c'est-à-dire le plan AB, ainsi de suite. Voilà. Donc, 0, 0, 0, 0. Il n'y a rien. OK? Coordinance. Je prends, regardez cette maille. D'accord? Le choufou hada, on va prendre. Comme la coordinance, c'est valable pour tous les atomes à la maille. On prend un câble choufou. Donc là, on est obligé, regardez, on a dessiné d'autres mailles. Le choufou, de combien il est entouré de l'atome à la même distance. Donc, on était obligé de dessiner d'autres mailles. D'accord? Regardez bien. À théorie, le nombre d'atomes qui entourent l'atome à la même distance. Je n'ai pas le choix. Je prends ça. Il est entouré de عنده هذه عنده هذا عنده هذا. T'as une autre maille. عنده هذا وعنده هذا تحت. Donc, l'atome, il est entouré de combien d'atomes? Il est entouré de 6 atomes. Donc, pour une maille simple, c'est-à-dire que la coordinance, elle est égale à 6. D'accord? Et la distance, il est entouré, c'est à la même distance, c'est 1. L'arête 1. Cristaux métalliques, c'est le même atome. D'accord? On va voir la même chose. Quand est-ce que je peux dire que avec le composé, le cuivre, il cristallise dans une maille simple? Choufna pour la maille centrée. Je dois avoir la maille centrée, c'est 4R égale à A racine de 3. Ici, ils sont tangents, je n'ai pas de solution. Une seule possibilité, selon l'arête. 2R,
Ça, c'est R. R, c'est la distance. Ils sont tangents. Je trouve comme la condition, ils sont proches, tangents. Peut-être qu'on assimile à des sphères. Ils sont tangents. Regardez. Donc, ça, c'est R. Ça, c'est R. C'est égal à l'arête. Donc, pour un C, un cubique simple, la condition pour dire que j'ai un cubique simple, il doit obéir à cette relation. Comme par exemple des rayons ou A, est-ce que c'est C ou la simple? Vous allez faire par exemple A sur 2, A sur R ou la méhemch. D'accord? Un demi, la valeur 0,5. Ah, donc il cristallise dans une maille simple. Sinon, vous devez vérifier pour chaque cas avec la relation. L'électrologie comme la valeur, donc ça obéit à telle relation. D'accord? Voilà. La compacité, la même chose. C'est le volume de la motif qui existe dans la maille, sur le volume de la maille. Je fais la même chose. Je vais remplacer le A. Et je vais trouver pi sur 6. Je fous la compacité. Le taux de remplissage, elle est de 52%. C'est faible. Tout à l'heure, on a 68. 68. Donc, c'est pour ça, pour un cubique simple, pas compact du tout. D'accord? Par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'on va voir pour le CFC, c'est pas, mais c'est toujours est-il, on dira que c'est pseudo-compact. D'accord? OK? Et vous avez 48%, c'est assez énorme, la moitié. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je crois que comme quitte fait un mot pour un cas, la suite là, ça va être toujours la même chose. Donc là, vous avez le CFC et vous avez l'hexagonal. Bon, je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup. OK? C'est bon? Vous voulez qu'on arrête ou qu'on fasse le CFC? C'est à vous de me le dire. Hein? Ça fait trop quand même. Je ne veux pas... On a quitté Fermo déjà pour le cas. Fermo, on va appliquer toujours la même chose. Pour le principe, ça va être très, très simple par la suite. Alors, on arrête? Est-ce qu'on arrête là? C'est bon? Oui, madame. On arrête, c'est bon. Parce que là, je n'ai pas vu pourquoi elle a multiplié à l'autre. Je n'ai pas entendu. Hein. Ah, d'accord, je n'ai pas vu. Vous auriez dû me le dire. Ou alors, peut-être que vous avez pris la parole, je n'ai pas entendu. Je suis vraiment désolée. Je pense qu'on arrête. C'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, Très bien. On arrête. Ce qui vient par la suite, ça va être la même chose. Mais je préfère laisser le CFC parce que quand même, pour les empilements, alors, je pense que je suis à en plus achètera même ce Sadi, d'accord? Je vous laisse le temps de vous reposer et on va faire la prochaine fois le CFC, voilà, et l'hexagonal. Et là où ça commence les problèmes avec les étudiants, pas le problème, ça commence à pas se compliquer, mais il faut avoir juste et par les sites. Il y aura donné en bas les sites. Après, c'est le chapitre suivant. Donc, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est bon, largement. OK? Donc, comme la suite, la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, c'est en distanciel. Donc, Inch'Allah, normalement, le mercredi. C'est bien ça? Oui, madame. Très bien. Allez, ben, je vous libère. Merci d'être là, d'accord, par rapport aux autres absents. Bon après-midi et à mercredi prochain, Inch'Allah. Et la déléguée à demain, Inch'Allah. D'accord? Allez, on va. Inch'Allah, madame. Oui, allez-y. Je partage le cours les bâtiments. Comment? الكريستال هذاك خبعتي لي ديجا واحد الكور قلتي ما تبارطاجيش. Comme un cours. J'ai envoyé un cours. C'est qui est en train de parler là, justement? En train de parler. Hein? Tiligi. Tu es en train de parler? Qui a pris la parole? Envoyé. Oui, j'ai envoyé le premier cours. Que le deuxième, c'était une erreur. Vous avez envoyé le premier. J'ai envoyé. Oui, oui. Comme le cours, la dernière fois. Le deuxième, c'était une erreur, d'accord? Il ne faut pas l'envoyer. Mais le premier, vous l'avez transmis à vos camarades. Oui? Oui. Voilà. Je vais vous l'envoyer.
vous le transmettrez à vos camarades. Et bon, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, je crois. C'est tout. D'autres questions? En fait, j'avais quelque chose à dire, mais j'ai perdu le fil là. D'autres questions? Ah, en TD justement, voilà. En TD, vous en êtes où là? On est arrivé, je pense, au dernier. Vous êtes toujours à la première série. Vous avez fait combien d'exercices? On est arrivé au dernier, mais on n'a pas encore fini. Alors, je vais vous poser une question. Pour le cours qui va être la prochaine fois en présentiel, souhaiterez-vous faire encore des séances retard TD en présentiel ou l'un comme 1 heure, 1 heure? Il y a comme 1 heure ou l'un comme 1 heure, comme vous voulez. Est-ce que vous voulez faire la séance comme présentiel, les exercices pour la semaine qui va venir? Pas cette semaine à l'autre semaine. C'est à vous de me dire. تحبوا ديرلكم هي تاخذكم ديرلكم لي تي دي en présentiel ولا انا ناخذكم ساعه هي ومن بعد تاخذكم ساعه كور ومن بعد تي دي. C'est à vous de me le dire, d'accord? Parce que des fois les idées pour les madame نحبوا تي دي pour mieux comprendre en présentiel, sinon انا ناخذكم ساعه هي ومن بعد تاخذكم ساعه. Il y a aucun problème. C'est à vous de voir. D'accord? Madame, ندير le sondage ونبعث لك الريزلت ولا غدوه نقول لكم. Voilà, essayez de voir. Moi, parce que des fois, on se dit, TD, c'est encore mieux que ce soit en présentiel. Maintenant, vous voulez faire, je parle de la semaine prochaine, c'est à vous de me le dire. Je vous prends une semaine. Bon, la semaine prochaine, ça va être toujours en distanciel. La semaine, je crois, juste avant les vacances. Si vous, lequel vous prenez il y a 2 heures, ou là, on a 1 heure, et on va comme 1 heure, à vous de me le dire. Je vous laisse le choix. D'accord? Je ne vous impose rien. Je vous demande au